Salut tout le monde, salut à tous, bienvenue à la taverne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo découverte de Battlefront Christmas. Qu'est-ce que c'est? C'est les news qu'on va avoir pour Battlefront cette année, pour notre jeu Flame of War Team Yankee, principalement nous ici. Voilà, on va voir un peu quels vont être les nouveaux suppléments, les nouvelles figurines qui vont arriver durant l'année. Et voilà. Pour trouver la vidéo, c'est un peu difficile. Moi, je vous la mets en lien en description de cette vidéo, parce que sur leur page YouTube, on la trouve pas en fait. Je sais pas pourquoi. Moi, je l'ai pu la voir directement sur Facebook. Pas l'air non répertorié. Je sais pas trop. Battlefront et Internet, quoi. Voilà. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à réagir aussi avec moi en commentaire sur les nouvelles arrivées qu'il va y avoir en termes de véhicules, de figurines, etc. Vos coups de cœur, mais aussi vos déceptions. Allez, on va voir. Je découvre avec vous. Hi all, welcome to Battlefront's 2022 Christmas video. It's good to be back. It's been a great year. We've all been back at our clubs, back at wargaming conventions, back with our friends, and out gaming again. It's been a great year. It's been a good year for us as well here at Battlefront. We've got 3 great Bulge books out. We brought the mid-war compilations back with all their army deals, the new... Bon, en fait, au début, ils vont faire un peu le bilan de tout ce qui est sorti cette année. On va passer directement à Flame of War 2023. Now let's talk Flames of War 2023. An exciting year coming up. Berlin books, the desperate fighting, the final days of the war. It's all going to be there in 2 books. Berlin Soviet in February, followed by Berlin. Donc il y aura ils disent qu'ils vont arriver dans les derniers mois de la fin de la guerre, hein, avec le supplément Berlin, avec celui de février, avec les soviétiques. Donc les soviétiques, Adrien, tu vas pouvoir relancer la production au niveau des soviétiques, puisque donc il y a le supplément soviète qui arrive. Berlin Germans, a couple of months later. Donc les Allemands qui arriveront quelques mois plus tard. There's going to be lots of cool stuff in there, but let's talk about the big one first. Eastern Front Starter Set. Un nouveau starter Eastern Front, c'est je pense celui qu'on voit là sur la droite de Pete là ici. Clash of Steel. Bon, c'est pas comme s'il y avait déjà eu plein de starters avec Hit the Beach, etc. Bon, je suis un peu dubitatif. Clash of Steel. Ryan's going to put up some lovely pictures now, Très belle but image. It's a great starter set with everything you need. It's going to have 6 German. Alors on va avoir, il y a marqué qu'on aura un Panther, 2 Panther Late, donc 3 Panther Late, des Panzer 4, des Yak Panther Tank Hunter et un Panzer Grenadier Platoon. Alors Clément, est-ce que tu vas acheter cette boîte? Je ne sais pas, mais ça pourrait être pas mal quand vous avez des joueurs au club de se la partager. Toujours bien de se partager les bottes de base. Du côté des Russes, on va avoir un T-34, 4 T-34, 2 IS-2, 2 ISU-122, donc je pense que c'est ce qui est ici là, des Armored Cars et un Company Rifle Water. C'est vraiment sympa là quand on veut commencer le jeu et on se le partage, donc plutôt cool, même si je pense que les joueurs chevronnés n'iront pas forcément sur cette boîte. German tanks, including a Jagd Tiger and infantry, 8 Soviet tanks as well as armoured cars and infantry, and everything else you need to get started in the Eastern Front. A great new starter set for late war for people who want to start in the Eastern Front. And now the 2 Berlin releases themselves. Berlin Soviets, Berlin Germans. Les deux... They both get a new army. Les New Army Stat. Donc les deux Army 7, donc là on voit du côté russe, donc on a du Issu, on a de la troupaille, ce qui est bien, on a du Sherman, ce qui est vraiment sympa, le fait d'avoir refait les Sherman là, côté russe, on a de l'artillerie, on a de la Rocco,
On a de l'artillerie avec roquettes, avec les Katyusha, et de l'anti-aérien. Donc, comme d'habitude, les starters des compagnies comme ça, les boîtes de Starter Force, elles sont top. C'est vraiment pour moi le meilleur pour commencer à Flame of War. Et surtout, je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais fait sur le starter starter britannique, pardon. Il est un peu tôt ce matin. Le starter britannique que j'avais fait pour les Belges, qui était vraiment top. On passe maintenant au starter allemand où on va avoir ça c'est quoi? C'est du Tigre, le Tigre 2, Panzer 4, Panther, même du Panzer 3 je crois ici qu'on voit, 3 Panzer 3, des Hetzer, de l'artillerie, et dessus celui-là il est vraiment pas mal parce que ça vous permet d'aller chercher quand même 2 Panzer, 2 voire 3 Panzer, 2 Tigres, des Tigres 2. Donc ça c'est vraiment cool. Clément, est-ce que tu vas l'acheter? On pourra faire un petit open box. Voilà, Clément, c'est pour toi. Deal. They both get new plastics. The Soviets get the Emcha, the new plastic M4A2, and the Germans get Panzer. Donc là, il nous dit qu'il y aura des nouveaux kits plastiques avec les Vesper, les Panzer 3, et ça, c'est, je crois que c'est un anti-char. Donc en gros, à mon avis, vu que c'est sur le même châssis, dans une boîte, vous pourrez faire ces trois. Two Wesps and Marders. Les Marders. One great kit. It's going to be, we're adding to our plastic collection, and Flames of War is becoming more and more plastic based. Donc Flame of War arrivera avec de plus en plus de plastique, de plus en plus ils sont en train de basculer une partie de la gamme qu'ils avaient en résine pour du plastique. Ah. Donc là je vous avoue que, alors belle pause, mais au final en termes de Flame of War, je dois avouer que je suis un peu déçu, puisqu'on n'a rien sur le early et rien sur le middle. Alors moi le middle c'est pas le truc qui m'intéresse, mais le early on n'a rien. Donc là je trouve que c'est un peu faiblard pour Flame of War. On va voir maintenant Team Yankee. 2023 World War III Team Yankee. July, Nordic Forces. Le Nordic Force. Oh putain, il l'avait déjà annoncé l'année dernière, mais là. And lots of people been asking for it. A great little plastic kit. On top of that, the most requested tank we've got, the Centurion. A great Centurion, kit, which is really big, with almost every variant on it. Avec toutes les variantes du Centurion. The book itself, new army deal of course, but it's going to cover Sweden, Norway, Denmark and Finland. Donc là ils sortent quand même finalement un supplément nordique qui comprendra ces 4 nations. Donc Suédish, Norvège, Danois et Finlandais. Donc c'est cool, vraiment belle sortie pour Team Yankee là. Let's talk about the Swedes a bit. It's an entire new Swedish range, including the Viggen, the Band Cannon. Donc là on aura donc un Viggen, donc les chasseurs suédois, et de l'artillerie suédoise aussi. You gotta have some of those. Donc là déjà on a vu qu'il y avait un char suédois, l'artillerie, chasseur, centurion, infantry and support de l'infanterie. A brand new. Les Finlandais avec des, ils ont des mortiers de 120, 80. Ouf, eux ils vont ça va envoyer. En plus c'est vraiment des troupes particulières. Donc il y a aussi l'infanterie finlandaise et suédoise. Finnish infantry range and a lot more coming. So watch out for that. The second book will be out in September. Donc, and that's NATO Forces. C'est le NATO Force. Donc là ça va arriver assez vite. Le nordique ça va arriver assez vite. Mais le NATO Force ça revient en septembre. It's taking free nations and we just can't help ourselves. We just give it a massive boost. Donc en fait ça va être du Free Nation mais avec un gros boost. Charles Leclerc. Can't go into too much detail yet, but there's new plastic as well as a new nation. Des nouvelles nations et du nouveau plastique. Donc on se rappelle de Free Nation, je crois qu'il y avait les Canadiens, les Français, Canadiens, Français, je crois qu'il y avait les Australiens, les Canadiens, Français, Hollandais, et je crois qu'il y avait aussi les Néo-Zélandais. Donc ouais, il y avait 3-4, donc là il nous prévoit encore NATO Nation, donc avec des nouvelles nations et du plastique. On espère que c'est le Leclerc pour les Français, parce que clairement le char français actuel là, il est vraiment surclassé par les autres chars NATO quoi. It's really going to get NATO players fired up. As you guys all know, the studio works way in advance.
The plastic timetable means that we have to have at least a year between when we write something to when we release it. Donc il dit qu'avec ce qui se passe avec le plastique actuellement, ils sont obligés de prévoir sur le long terme la production, quoi. So next Christmas is going to be interesting. There's going to be some interesting Christmas stockings to fill, and there might even be some mouse holes in them. Non, ouais, j'ai pas trop bien compris. Next Christmas. Be some interesting Christmas stockings to fill, and then so next Christmas is going to be interesting. There's going to be some interesting Christmas stockings to fill, and there might even be some mouse holes in them. Noël sera intéressant. Bon, on s'en fout du prochain Noël, nous c'est là. What else has the studio been working on for 2023? World of Tanks is the answer. It's going to be the biggest year ever for World of Tanks for some great new models. Je fais une petite pause. Pour moi, Team Yankee, par rapport à Flame of War, il y a beaucoup plus de contenu. Et là, actuellement, c'est le jeu qui me donne envie de jouer quand je vois la vidéo. Là. Models. February, you're going to see the Super Pershing, the Nash. Là, c'est pour World of Tanks. Miniature game. Sortie des nouveaux kits, quoi. Sean, the Churchill, and the T-54. Watch that T-54, it's fast and deadly. This is going to be followed in April by the platoon packs. Each one will contain 3 tanks from its own nation. This is a great economic way to... Donc ils vont dire qu'ils vont faire des sortes de packs de démarrage par nation. Donc c'est une manière de commencer rapidement et économique. Expand your collection. Même si à World of Tanks vous jouez pas par nation, mais vous jouez un peu les chars mélangés. Donc bon. 4 new packs will be coming out initially and more to follow. There's also going to be continued releases throughout the year. And there's also going to be some great new tanks you never thought Battlefront would make. Donc il y aura aussi des chars que Battlefront n'a jamais fait. Donc je me demande quel char Battlefront n'a jamais fait. Oh, mettez-le en commentaire. The other 88mm elephant in the room, NAM. Now the mid-war range is all back in stock and the factory is fully up and running. It's time to bring people's other favourites back, including NAM, which we're going to bring out and celebrate it with a NAM month. We also plan... Donc il y aura un Name Month, donc un mois pour la guerre du Vietnam et tout ça là, un peu les guerres... and celebrate it with a NAM month. Ouais, le Name Month. We also plan to return Great War, Fate of a Nation. Donc ce sera le retour de Great War et de Fate Nation. When the factory can... On joue pas beaucoup à ça honnêtement là, dans mon entourage, donc bon, moi ça me... Keep catch up. What about early war, you ask? Non, le Early War, les gens ask. Donc si les gens ask, Pete, il faut le faire, putain. We love early war. It's on our mind. But it's not on our release plan for next year. But we... Donc ils disent que ils adorent le Early War, qu'ils l'ont aussi en tête, mais ça sera pas pour l'année prochaine. We have got a plastic Panzer II, so... Donc ils disent que par contre il y aura le Panzer II qui arrivera en plastique et que voilà, ça commence à arriver dans leur tête. Keep that in mind. The last bit of news is Checkpoint Charlie. Wayne is working on this pivotal bit of history, and with the Centurion coming out, I think will be a fascinating period. And now for some... Donc il dit qu'il y aura le Checkpoint Charlie aussi, avec le Centurion, parce que c'est une période fascinante, mais pas plus que ça. They're completely different. Battlefront are going to do something we've never done before. We're going to have a play around with dynamic points for mid-war forces. Donc ils ont dit qu'ils ont mis en place les dynamic points pour la période de l'entre-deux-guerres. It's an exciting opportunity for people to try different points in their armies. And it may not be for everyone, but for those who want to try points that have been from feedback from thousands and thousands of games and hundreds of players, this is your opportunity. Donc en fait les dynamic points, ça permet de suivre le retour des joueurs par rapport aux parties et donc un peu de faire un équilibre par rapport aux différentes forces. On forces, at the end of December, you're going to see a button that's going to point you towards dynamic points. Donc là, il vous montre un peu ce que ça fait. Avec les book points, en gros, la même liste, tu gagnes 10 points. Et donc potentiellement, tu peux acheter autre chose à côté. Ryan's also going to put up a Panzer Force to show you the differences.
From all of us, all our families here at Battlefront, a very Merry Christmas and a Happy New Year to you and all your families. Merry Christmas toi Have aussi. a great time. Enjoy Christmas, but make sure you leave some hobby time. Thanks all. Take care. Et donc ça en est fini. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir retenir de cette vidéo? Alors hop, je vais juste faire une pause. Hop, hop, pour un peu voir. Est-ce que ça me... Ouais, allez hop, je vais juste décaler comme ça. Hop. Donc qu'est-ce qu'on va retenir? Je vais vous le passer un peu. Donc pour Flame of War, on va avoir donc le Berlin avec plusieurs... un starter force, on va voir aussi une bataille. Donc voilà le Clash of Steel. Moi ce qui m'a le plus, donc les Dynamic Point, moi ce qui m'a le plus intéressé c'est clairement, donc là on va arrêter parce que c'est les photos mais elles sont un peu mélangées. Donc je vais juste me faire mon bilan comme ça, vous irez voir, je mettrai des timecodes pour que vous puissiez aller voir les parties qui vous intéressent. Moi personnellement j'ai été assez déçu par la partie Flame of War. Donc en gros on a dit qu'on allait avoir un kit plastique pour le Panzer 3, mais après qu'on allait simplement avoir en termes de suppléments juste Berlin, mais rien sur le Mid-War, et on sait qu'on n'aura pas le Early War, donc quoi d'autre après? Donc en fait on va faire l'année juste avec Berlin. Ouais, en sachant que Berlin va arriver assez vite pour les soviets puisque c'est en février. Donc on va passer quand même une bonne partie de l'année sans supplément. Bon, un petit peu interrogé sur ça. J'ai l'impression quand même qu'ils ont beaucoup plus mis l'accent sur Team Yankee. Parce que Team Yankee au final là il y a Red Dawn qui est sorti. Il y a ensuite Red Dawn qui est sorti. On va avoir la sortie de NATO de Nordic Force assez rapidement. Et après, on va avoir en septembre la sortie des NATO. Donc en fait, on va avoir énormément de sorties du côté des Team Yankee, des nouveaux chars, puisqu'ils nous ont annoncé qu'il y aurait des nouveaux chars, plastique pour NATO. Là, il va y avoir des nouveaux chars aussi pour la partie des Nordiques. Donc vraiment, là actuellement, moi je trouve que la dynamique et ce que j'ai envie de jouer, c'est plutôt Team Yankee, clairement. Pour les autres jeux, bon, ils ont annoncé des kits plastiques, etc. Bon, moi je joue moins aux autres jeux, donc ça me... tout ce qui est Fate of War ou NAM. Voilà, donc un petit peu déçu pour Flame of War. Je comprends que les joueurs soviétiques soient contents puisqu'ils vont avoir un nouveau supplément. Je l'ai déjà dit pour Adrien. Mais voilà, je trouve que pour les autres, on est un petit peu déçu. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé vous en commentaire. Et on se retrouve très vite autour des tables de jeu et de la taverne. Allez, ciao.